En plein tribunal, sous le regard attentif de dizaines de spectateurs, Didi tremblait visiblement, le visage pâle, les yeux écarquillés par la panique. Il fixait l'écran affichant une vidéo choquante qui venait d'être révélée. D'une voix nouée et bégayante, il supplia le juge de lui permettre d'aller aux toilettes, murmurant « Je suis désolé votre honneur, vous savez, je suis un peu nerveux ». Ce qui a vraiment brisé Didi, c'est la preuve que venait de présenter l'accusation. Un clip vidéo le reliant directement à la mort mystérieuse de Kim Porter. Alors que s'est-il passé exactement la nuit où Kim Porter est décédé? Sa mort, précédemment attribuée à une pneumonie en 2018, soulève aujourd'hui bien trop de questions suspectes et inexpliquées. Kim, la petite amie de longue date de Didi et la mère de ses 3 enfants, était depuis longtemps réputée détenir d'innombrables secrets sombres tout au long de sa relation avec le magnat de la musique. Et maintenant, alors que Didi est jugé pour les accusations liées au trafic sexuel et à l'extorsion, le lien entre sa mort et ses procédures judiciaires commence à émerger plus clairement. Des fragments apparemment aléatoires et sans rapport s'assemblent lentement, formant une image glaçante d'un crime qui est sur le point d'être révélé. Le décès soudain de Kim Porter, mannequin, actrice, productrice et partenaire de longue date de Sean Diddy Combs, en novembre 2018, a secoué non seulement Hollywood mais aussi les fans du monde entier. À 47 ans, Kim Porter était connue comme une femme forte et énergique qui aimait la vie, se souciait profondément de sa famille et n'avait aucun antécédent connu de maladie grave. C'est précisément sa mort, inattendue et abrupte, qui est devenue un terreau fertile pour de nombreuses théories du complot et des questions sans réponse qui ont persisté pendant des années. Selon la conclusion officielle du bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles, Kim Porter est décédée d'une pneumonie lobaire, une forme de pneumonie aiguë affectant directement une section du poumon. Le rapport médico-légal a déclaré qu'elle avait présenté de légers symptômes pseudo-grippaux pendant plusieurs jours, notamment de la fièvre, de la toux, un mal de gorge et de la fatigue. On lui a prescrit l'antibiotique azithromycine ainsi que des vitamines et des électrolytes en soutien. Néanmoins, malgré le traitement, son état s'est rapidement détérioré et a entraîné sa mort. Les enquêteurs l'ont rapidement qualifié de mort naturelle et n'ont pas poursuivi d'enquête plus approfondie. Mais ce n'était pas toute l'histoire. Une série de détails irréguliers a progressivement émergé, incitant le public à douter que le verdict de mort naturelle expliquait vraiment ce qui s'était passé. La première personne à s'exprimer publiquement fut Al Bichour, un chanteur R&B bien connu, ancien partenaire romantique et père du fils aîné de Kim. Al Bichour, qui avait été l'ex-mari de Kim Porter et le père de Quincy, avait lancé des avertissements il y a des années. Dans une récente interview, il a déclaré clairement « Elle était parfaitement en bonne santé. Nous venions de nous voir avant qu'elle ne décède. » Lorsqu'on lui a demandé s'il pensait que la pneumonie était vraiment la cause de sa mort, il a répondu avec une conviction inébranlable « Bien sûr que non. » C'était une déclaration audacieuse de la part de quelqu'un qui avait vécu avec Kim. L'histoire est devenue encore plus mystérieuse lorsqu'Al Bichour a suggéré que la défaillance multi-organes qu'il a personnellement subie pourrait être liée aux déclarations qu'il avait faites sur la mort de Kim. Dans un autre segment de cette interview, lorsqu'on lui a demandé s'il pensait que Didi ou quelqu'un de lié à lui avait fait quelque chose qui avait causé la défaillance multi-organes d'Al Bichour, il a répondu « Je pense que oui ». Et lorsque l'intervieweur a demandé s'il craignait que Didi ne détienne encore du pouvoir même en étant détenu, Al Bichour a fait une remarque glaçante. « N'oubliez pas, je suis le seul à parler et je suis le seul encore en vie. » La déclaration a donné des frissons aux auditeurs, ressemblant à une scène tirée directement d'un drame criminel de la vie réelle. Al Bichour n'était pas le seul à émettre des doutes. Gene Deal, un ancien garde du corps de Didi, a également publiquement fait de graves allégations. Deal a demandé pourquoi, dans son état critique, Kim Porter n'avait pas pu contacter sa famille. Il a, en outre, affirmé que le corps de Kim n'avait pas été examiné correctement et a même sous-entendu qu'elle aurait pu suffoquer lors d'une altercation avec Didi. Gene a partagé « Je ne veux pas dire exactement ce que je pense, mais je crois qu'il y a peut-être eu une dispute, une bagarre, et Puff, comme d'habitude, a peut-être joué comme il le fait souvent, comme des batailles d'oreillers, et peut-être que cela l'a fait suffoquer. » Il a également posé une question pertinente. Qui masse quelqu'un atteint de pneumonie ? Et si cela seul n'était pas assez choquant, Gene Deal a révélé qu'il avait entendu des rumeurs selon lesquelles le cercueil de Kim Porter avait été commandé 2 mois avant sa mort. Ce détail n'était pas seulement inhabituel, c'était un signal d'alarme flagrant. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. L'affaire est devenue encore plus bizarre en 2024, lorsqu'un livre auto-publié intitulé Kim's Lost Words a soudainement fait surface, présenté comme un mémoire inédit de Kim Porter elle-même. Il était rempli d'allégations explosives, des soirées sexuelles extravagantes impliquant des stars d'Hollywood, des actes de corruption morale, des stratagèmes financiers et même des indices selon lesquels elle avait été menacée de mort. Un extrait disait « J'ai fait des choses avec Sean que je n'aurais jamais pu faire avec un homme hétéro, je me suis réveillé et je suis sorti de la chambre où j'étais
et Sean sortait d'une autre chambre avec un rappeur célèbre et le mari de cette femme. Le mémoire décrivait également en détail macabre de nombreux cas de violence physique que Didi aurait infligés à Kim. Selon le livre, Kim a raconté plusieurs épisodes de violence, y compris la première fois que Didi l'a frappée après qu'elle ait refusé ses avances sexuelles. Elle a également raconté un autre incident dans son appartement où Didi l'aurait épinglé au sol et menacé d'une arme à feu, disant « Tu m'appartiens et maintenant tu n'as pas le choix, je ne peux pas vivre sans toi ». Dans une autre interview, de nouvelles affirmations stupéfiantes ont fait surface concernant le moment où le corps de Kim Porter a été découvert. Ces révélations supplémentaires n'ont fait qu'amplifier la suspicion publique sans précédent quant à la véritable cause de sa mort mystérieuse. Aujourd'hui, une femme peut garder ses clés de maison, mais elle garde aussi son téléphone. Pourtant, à ce jour, personne ne sait ce qu'il y avait sur le téléphone de Kim Porter, seulement qu'elle avait un iPhone. Pourquoi personne n'a-t-il accédé au compte cloud pour récupérer des messages textes ou d'autres données de son téléphone ? Cette question reste sans réponse. Où est le téléphone de Kim Porter maintenant ? Et pourquoi a-t-il disparu ? L'enquêteur a poursuivi. Je ne crois pas que quelqu'un dans sa situation financière resterait à la maison et mourrait de pneumonie sans l'implication d'un médecin ou d'un professionnel de la santé. Pourquoi quelqu'un enlèverait-il son téléphone ? Pourquoi prendre la tablette ou l'ordinateur de quelqu'un ? Cela frise le comportement criminel. De plus, selon les récits de la scène, il y avait des taches de sang sur le drap de lit lorsque le corps de Kim a été retrouvé. Un détail qui rend la situation encore plus suspecte. Pourquoi y avait-il du sang sur son drap de lit ? Des taches de sang et des appareils électroniques manquants, tout cela suggère qu'il ne s'agissait pas simplement d'une mort naturelle due à une pneumonie. Cela semble beaucoup plus sinistre. Kim était une femme dans l'industrie du divertissement qui connaissait de sombres secrets sur de nombreuses personnes puissantes. Et si ces secrets étaient exposés, et si la vérité sur ce que certains de ces hommes ont vraiment fait derrière des portes closes, dans des salles de réunion et derrière des penderies, était révélée, leur vie serait menacée. C'est pourquoi l'implication est claire. Kim Porter en savait trop. Elle détenait des informations qui pourraient détruire la réputation et la carrière de nombreuses personnes influentes dans le monde du divertissement. Et ce qui s'est passé ensuite choquerait tout le monde. Dans l'affaire portée par le bureau du procureur du district sud de New York, dirigé par Emily Johnson, des preuves sont examinées concernant le comportement violent de Didi envers au moins une ancienne partenaire pendant sa relation avec Porter. Gene Deal a allégué que Didi avait physiquement abusé de Porter, citant un incident au cours duquel elle s'était défendue et l'avait blessée avec un ouvre-bouteille. Et selon Deal, c'est à peu près à cette époque que Didi a commencé à consommer des substances. Deal a également affirmé que lorsque Didi lui a lacéré le poignet, la douleur a contraint Porter à une dépendance à vie à certaines substances. L'ancien artiste de Bad Boy, Mark Curry, a également présenté des allégations spécifiques concernant le traitement de Kim Porter par Didi. Dans une interview, Curry a confirmé que Didi lui a cassé le nez, mec. Il a attribué la cause à l'insécurité de Didi, disant que tout cela était motivé par l'insécurité. De plus, Curry a accusé Didi de mettre Kim sur écoute, qualifiant cela de signe de perte de contrôle et critiquant le comportement comme un moyen de contrôler une autre personne. Selon lui, quand un homme met le téléphone ou le domicile de quelqu'un sur écoute juste pour surveiller ses conversations, c'est carrément fou. La controverse ne s'est pas arrêtée là. Elle s'est étendue à la façon dont le département de police de Los Angeles a géré la mort de Kim Porter. Dans un extrait vidéo, un détective du LAPD a fait des déclarations fortement contradictoires. Initialement, il a affirmé « Nous continuerons à contacter le médecin légiste ». Puis, il a immédiatement ajouté « À l'heure actuelle, nous ne voyons aucune preuve d'activité criminelle, nous allons donc procéder sur la base de ce rapport du médecin légiste ». Lorsqu'on lui a demandé comment il pouvait si rapidement exclure toute activité criminelle, le détective a fait marche arrière, disant « Personne n'exclut quoi que ce soit pour le moment, la cause du décès reste indéterminée car nous ne savons pas ce qui l'a causé. Il n'y a aucun signe clair de comportement criminel d'après l'autopsie. » Alors, que se passe-t-il ? Pas d'acte criminel ou rien n'est exclu du tout. Ces incohérences minent vraiment la confiance du public dans l'enquête, n'est-ce pas ? Plus récemment, une théorie a gagné du terrain sur les forums de conspiration.
Diddy aurait pu engager Corey Gamble, le partenaire de Kris Jenner, pour gérer directement les affaires au domicile de Kim Porter afin de dissimuler des secrets qui pourraient menacer son empire. La théorie a commencé avec la présence suspecte de Corey Gamble sur les lieux le jour du décès de Kim. Une photo floue circulant sur Reddit et Twitter montre la silhouette d'un homme qui ressemble à Corey sur les lieux avant l'arrivée de la police et des enquêteurs. Sans explication officielle de la présence de Corey à ce moment sensible, son apparition a déclenché une vague de suspicion quant à son véritable rôle ce jour-là. Sur les forums, la communauté conspirationniste hollywoodienne a spéculé que Corey Gamble est en fait un nettoyeur, quelqu'un chargé de nettoyer les preuves pour les ultra-riches. Grâce à ses vastes relations avec des personnalités influentes comme Diddy, Jay-Z et d'autres figures influentes d'Hollywood, et à sa réputation d'éviter les scandales malgré une visibilité publique fréquente, le véritable rôle de Corey fait l'objet d'un examen minutieux. Beaucoup croient que Diddy lui faisait confiance et lui a confié la tâche d'effacer toute trace de preuves. À ce moment-là, Kim Porter représentait la plus grande menace pour Diddy. Après plus de 13 ans avec le mania de Bad Boy Records, Kim n'était pas seulement sa partenaire, mais aussi un témoin vivant des sombres réalités derrière son glamour, des rassemblements alimentés par des substances, aux transactions financières douteuses, aux relations illicites et aux actes criminels qui auraient pu entraîner de graves accusations s'ils avaient été révélés. Selon certains rapports d'initiés, Kim conservait des documents, des vidéos, des photos et des journaux comme assurance vie au cas où elle serait menacée. Avec des informations aussi sensibles, si elles étaient révélées, l'empire que Diddy a bâti pourrait s'effondrer en un instant. Notamment, la mort de Kim a coïncidé avec une vague de scandales financiers émergents et de graves accusations contre Diddy qui ont fui dans les médias et en coulisses. Si Kim s'était manifestée pour révéler les preuves qu'elle détenait, cela n'aurait pas seulement pu détruire la réputation de Diddy, mais aussi impliquer légalement d'autres personnalités puissantes. Par conséquent, si sa mort était un acte de silence, cela représenterait un lien parfaitement logique dans la chaîne d'événements que Diddy devait contrôler. Après la mort de Kim, le comportement de Diddy a été jugé inhabituel. Il a exprimé à plusieurs reprises un profond chagrin sur les réseaux sociaux, a organisé un mémorial extravagant et a prononcé des discours sincères sur « la femme la plus importante de ma vie ». Pourtant, derrière ce deuil, il a complètement évité toute question concernant les circonstances réelles de sa mort. Notamment, Diddy n'a fait aucun effort pour demander une enquête plus approfondie, une omission surprenante pour un homme de son pouvoir, de sa richesse, et un père dont les enfants méritent de connaître la vérité sur leur mère. Un autre point de suspicion a été la clôture rapide de l'enquête. Après un seul examen, la cause a été déclarée être une pneumonie, et l'affaire a été presque immédiatement close. Il n'y a eu aucune demande d'examen indépendant, aucune enquête supplémentaire et aucun témoignage détaillé des personnes présentes au domicile de Kim pendant ces dernières heures. Lorsqu'une célébrité meurt subitement, une clôture aussi rapide de l'affaire ne fait qu'alimenter les soupçons qu'il y a peut-être eu un arrangement secret en coulisses. Et les révélations n'ont cessé d'arriver. Le monde du hip-hop est depuis longtemps saturé de rumeurs, de chuchotements en coulisses et de théories de conspiration dramatiques. Et peu de noms suscitent autant de fascination publique que Sean Diddy Combs et Sean Jay-Z Carter. Alors que les problèmes judiciaires de Diddy se sont intensifiés, le passé de Jay-Z est soudainement apparu plus clairement. Les fans se demandent maintenant, l'amitié profonde qui liait autrefois ces deux hommes pourrait-elle être ce qui finira par faire tomber Jay-Z ? L'amitié de Jay-Z et Diddy s'étend sur des décennies. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, au sommet de l'empire musical de Diddy, Jay-Z était à ses côtés dans leur ascension vers le sommet. Ensemble, ils sont devenus des icônes d'une nouvelle génération de manias du hip-hop. Des individus qui ont non seulement produit des disques à succès massif, mais ont également bâti de vastes empires commerciaux portant leur marque personnelle. Bien que les médias et les fans aient connu Diddy sous ses nombreux surnoms, de Puffy et P. Diddy à simplement Diddy, seuls quelques privilégiés ont jamais été autorisés à l'appeler par son vrai nom, Sean. Parmi ceux-là, il y a Jay-Z, né Sean Carter. Jay-Z a le privilège distinct d'appeler Diddy par son prénom, un témoignage de l'intimité de leur lien. Leur connexion transcendait leur persona public et en privé,
Tous deux se référaient l'un à l'autre simplement par Sean, une marque de confiance et d'intimité. Diddy lui-même l'a confirmé dans un épisode de Carpool Karaoke with James Corden en 2023. Avec un sourire détendu, il a déclaré « Seules 2 personnes m'appellent Sean, ma mère et Jay-Z. Personne d'autre n'a cette permission. » Ce qui peut sembler un petit détail en dit long sur leur amitié. Un lien forgé bien avant la célébrité ou les controverses et qui a survécu à d'innombrables hauts et bas tout au long de leur carrière. Compte tenu de ce niveau de proximité, certains se sont demandé s'ils étaient si proches, comment Jay-Z aurait-il pu ignorer les faits déjantés et non conventionnels de Diddy? Bien que l'amitié Jay-Z-Diddy soit indéniable, elle semble exister séparément du chaos qui engloutit actuellement Diddy. Malgré les rumeurs alimentées par des clips YouTube et des potins de tabloïds sur le divorce de Jay-Z et Beyoncé, il n'y a aucune preuve tangible liant Jay-Z à l'une des activités criminelles pour lesquelles Diddy est maintenant accusé. Le fait est que suite à l'arrestation de Diddy, Jay-Z a maintenu un silence remarquablement ferme, n'offrant aucun commentaire public sur la situation juridique de son ami. Pour ceux qui attendaient une rupture dramatique entre les deux amis de longue date, ce silence pourrait décevoir. Mais, pour ceux qui sont familiers avec la personnalité et le comportement de Jay-Z, cela ne surprend pas. Tout au long de sa carrière, Jay-Z a toujours préféré opérer discrètement, laissant le public spéculer tandis qu'il se concentre sur son prochain mouvement stratégique. Pendant ce temps, Beyoncé poursuit sa propre trajectoire de carrière, assumant plus récemment le rôle de nouveau visage de Levi's. Au fil des ans, Jay-Z est peut-être devenu plus habile à naviguer dans les médias, sachant quand parler et quand rester silencieux. Rappelez-vous la controverse qui a éclaté autour de son accord avec la NFL en 2018. Un accord que beaucoup ont considéré comme une trahison de la protestation de Colin Kaepernick contre l'injustice raciale. Jay-Z est resté silencieux pendant une longue période, ne s'exprimant que lorsqu'il était prêt à justifier ses actions. Lorsqu'il a finalement abordé les critiques, il n'a pas rejeté la faute. Au lieu de cela, il s'est positionné comme quelqu'un travaillant activement pour apporter des changements de l'intérieur du système et non comme un vendu, comme certains l'avaient affirmé. Mais les secrets les plus profonds du réseau présumé de Diddy étaient encore à découvrir. Et maintenant, avec de plus en plus de révélations sur les célébrités liées à Diddy qui continuent de faire surface, on ne peut s'empêcher de se demander combien d'autres noms figurent sur la liste de Diddy. Selon plusieurs participants à ce genre de fête, si on vous offre une boisson, que nous savons maintenant être souvent droguée, et que vous la refusez, on vous demandera immédiatement de quitter l'événement. Ces dernières semaines, les allégations contre Diddy ont considérablement augmenté, non seulement chuchotées en coulisses, mais propulsées sous les feux de la rampe via une série de poursuites l'accusant d'être le chef d'un réseau criminel sophistiqué lié au trafic sexuel, à la coercition et à l'extorsion. Certaines personnes impliquées dans la perquisition des propriétés de Diddy l'ont comparé à Jeffrey Epstein, affirmant que tous deux appartiennent à une élite puissante, un cercle d'hommes les plus riches et les plus influents de la Terre. De nombreux invités, y compris des célébrités et des magnats de l'industrie, auraient soit fermé les yeux, soit activement participé à ce qui se passait derrière des portes closes. Des victimes qui ont été attirées dans ces rassemblements ont témoigné, rapportant qu'elles avaient été droguées, forcées et contraintes de commettre des actes sexuels et que le traumatisme physique et psychologique avait été enfoui pendant des années jusqu'à présent. L'avocat Tony Buzbee, représentant plus de 120 victimes, mène une importante action en justice couvrant plusieurs États, dont New York, la Californie, la Géorgie et la Floride. Ces poursuites ont été déposées au cours des 2 dernières décennies, alléguant que Diddy a non seulement orchestré les actes abusifs, mais en a également profité. Buzbee décrit l'ampleur de l'affaire comme choquante, soulignant spécifiquement que certaines victimes n'avaient que 9 ans au moment des abus présumés. Ce sont loin d'être des incidents isolés. Ensuite, il y a la soi-disant liste, un document non vérifié circulant largement sur les réseaux sociaux qui nommerait des célébrités de premier plan ayant assisté à ces fêtes notoires. Parmi les noms figurant sur ces listes, on trouve certains des plus grands noms d'Hollywood. Leonardo DiCaprio, Ashton Kutcher, Paris Hilton, Howard Stern, Russell Brand, Mariah Carey, Jennifer Lopez, Usher, Megan Fox et bien d'autres. Ajoutant de l'huile sur le feu, Megan Fox a brusquement supprimé ses comptes de médias sociaux, déclenchant encore plus de spéculations. Bien qu'elle n'ait pas répondu publiquement à la controverse, le moment de son action a amplifié la curiosité du public concernant les cercles autour de Diddy. Même les blagues passées sur le style de vie de Diddy sont maintenant réexaminées
comme des indices négligés. Dans un extrait d'interview ressurgi, Khloé Kardashian raconte avoir assisté à l'un des rassemblements de Diddy où de nombreux invités étaient presque dévêtus. Je suis monté dans l'avion à 5h30 du matin. Il y avait une fête, je pense que la moitié des gens là-bas ne portaient rien. Busby a clairement indiqué que son équipe juridique ne ciblait pas seulement Diddy personnellement. Elle enquête sur toutes les personnes et entités impliquées dans ce qu'il décrit comme un réseau sophistiqué conçu pour exploiter, faire taire et tirer profit des victimes de manière systématique. Il a également laissé entendre que de nombreuses autres personnalités de premier plan seraient bientôt nommées, et que le public serait stupéfait par l'ampleur de cette conspiration. Cette révélation a placé de nombreuses célébrités, autrefois amis ou collaborateurs de Diddy, dans une position inconfortable. Elles ne veulent pas être mêlées au scandale, mais leurs liens rendent difficile de prendre leur distance. À l'heure actuelle, Diddy reste détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, faisant face à une série de graves accusations liées au trafic sexuel, à l'agression et à l'extorsion, des crimes qui pourraient lui coûter à la fois sa carrière et sa liberté. La question pressante demeure: combien d'autres secrets horribles restent enterrés et justice sera-t-elle vraiment rendue aux victimes, y compris Kim Porter? Les révélations entourant la prétendue entreprise criminelle de Diddy et le regain d'attention sur la mort de Kim Porter ont levé le voile sur une façade soigneusement construite. Ce qui a commencé comme des murmures a explosé en une crise juridique et publique de grande ampleur, exposant un côté sombre au monde glamour du divertissement. La vidéo choquante de l'agression présumée de Kim Porter par Diddy, associée aux suspicions de longue date et aux nouvelles allégations, dresse un tableau glaçant d'abus et de potentielle dissimulation. Alors que les procédures judiciaires se déroulent, le monde attend de voir l'étendue de cette conspiration et si une véritable justice sera enfin rendue à ceux qui ont souffert en silence pendant si longtemps.